C'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que c'est à Monaco. Voilà, c'est une équipe qui va jouer la Champions League et qui ambitionne le podium à la fin de la saison. C'est une grande victoire aussi par rapport au scénario, parce qu'on a fait vraiment une très belle première période. On a cravaché 45 minutes pour s'offrir l'ouverture du score grâce à un magnifique centre de Dimitri, une très belle tête de Mitro. Et puis, malheureusement, on a fait 2 erreurs individuelles qui, en 5 minutes, nous ont mis derrière sur le tableau d'affichage. Après, cette équipe de l'OM, elle est fantastique parce qu'elle a du caractère et elle a été capable, malgré ses 2 coups du sort, d'aller non seulement égaliser, mais gagner tout à la fin du match. Donc voilà, c'est vrai que l'entrée de Flo Thauvin a changé aussi le visage du match et de l'équipe, parce qu'il a non seulement marqué sur une magnifique action avec Hiroki Sakai, mais aussi fait cette passe décisive à Valère, qui a fait une entrée lui aussi décisive. Donc c'est bien, c'est la victoire d'un groupe. Ce qu'il faudra, c'est à l'avenir faire moins de cadeaux. On en a fait contre Rennes déjà, on en a fait encore aujourd'hui. Donc il va falloir solutionner ces problèmes-là, même si sur les erreurs individuelles, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à attendre que ça passe. Mais si on arrête de faire des cadeaux aux adversaires, oui, on sera plus solide. Et si on est plus solide, on sera à même peut-être de gagner sans marquer 3 buts à l'extérieur, par exemple. Oui, je l'espère. En tous les cas, on voulait, par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière aussi, on voulait effacer ça et gagner, montrer qu'on avait de la fierté, de l'amour-propre, et on a pris le match par le bon bout. Voilà, on a vu l'Olympique de Marseille conquérant, même si c'était à l'extérieur. On a vu combien aussi l'apport de Kevin Strootman est quand même très très intéressant. Voilà, on a dit qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un devant et on a marqué 3 buts. Par contre, on avait besoin de quelqu'un certainement au milieu. Et Kevin l'a démontré ce soir, il a été à son niveau, donc ça a bonifié l'équipe. Donc voilà, c'est des points positifs. Non, enfin pas chez le coach, il faudra demander aux joueurs, mais je ne crois pas, je connais mon groupe, il n'y en avait pas. Il fallait aussi insister, et puis il n'y avait pas de raison que ça vienne, mais il ne faut pas s'arrêter aussi en si bon chemin, parce qu'on n'a que 7 points, et donc on a juste rattrapé ce soir les points qu'on avait perdus chez nous contre Rennes. On se remet dans le premier tiers du classement, mais après les matchs vont vite s'enchaîner, donc on va bien travailler pendant 15 jours, et surtout quand les internationaux seront de retour, pour préparer l'avenue de Guingamp et la Coupe d'Europe ensuite. Non, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais ce qui compte, c'est d'être sur une victoire au 4e match. Ça veut dire qu'on progresse. Non, de la déception pour Adil et de la déception pour l'équipe quand de 1-0 à la pause, on est passé à 1-2. Et puis ensuite, vraiment content pour les joueurs, parce que ils ont démontré, encore une fois, comme je l'ai dit, qu'ils avaient un mental d'acier, et que prendre 2 buts, c'était pas rédhibitoire pour gagner la rencontre. Donc voilà, c'est vraiment une grande qualité sur laquelle il va falloir continuer à s'appuyer tout au long de la saison. Il n'a pas 90 minutes dans les jambes, on le sait très bien, donc je voulais qu'il rentre et qu'il fasse la différence, qu'il soit frais. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu beaucoup d'énergie et beaucoup de justesse technique, mais on connaît la qualité de Flo, donc voilà, c'était un peu le scénario qu'on avait prévu, qu'il rentre et qu'il soit décisif. C'est ce que je lui avais demandé, c'est ce qu'il a fait, mais avec sa qualité, on sait qu'il peut nous débloquer les situations. Oui, le grand attaquant, c'est tout le monde, c'est l'attaque de l'Olympique de Marseille. Voilà. Comme la saison dernière, pour l'instant, on est parti sur des bases intéressantes devant. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est capable de marquer des buts quand on en met 3 à l'extérieur, qui le plus est à Monaco. C'est bien pour la suite. Il faut continuer, il n'y a rien d'autre à faire et à dire maintenant. C'est un problème de genou, donc c'est plus embêtant que la cheville. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'il ait pu continuer. Ce qui est positif, c'est qu'on a 2 semaines devant nous. Espérons que ce ne soit pas trop sérieux et qu'il manque pas les prochains matchs. Oui, mais il va bien travailler en équipe de France. Je ne sais pas s'il jouera un peu ou beaucoup ou pas du tout, mais de toute façon, il travaillera bien. L'équipe de France a comme nous un staff de haut niveau. On le sait bien parce qu'on leur file notre docteur, on leur prête notre docteur pour qu'il soit bon. Et du coup, Adil va travailler. Ça me paraît logique que tous les champions du monde, malheureusement à part Steve, qui est blessé, se retrouvent après le sacre. Donc voilà. Mais je sais qu'ils vont bien travailler. Ils vont être bien, mais ils vont aussi bien bosser. Certainement l'un de ses meilleurs matchs sous les couleurs de l'OM, parce que non seulement il a mis un magnifique but, mais il a aussi beaucoup participé au jeu, il a touché beaucoup de ballons.
Parfois, il a peut-être un peu trop gardé, mais c'était aussi preuve de grande confiance. Je pense qu'il aurait pu marquer un autre but, mais voilà, c'est comme on l'attend. Valère avait fait 3 matchs très intéressants depuis le début de saison, mais je pense que Mitro a besoin aussi d'enchaîner et d'avoir sa chance. Et en ce moment, les deux sont performants, donc on est ravis.